Votre mère cachait quelque chose, et quand il l'a suivi, il a découvert un secret qui allait tout changer. Mark avait toujours su que la vie comportait des défis. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Il y avait des secrets qu'il n'arrivait pas à percer, des changements qu'il ne pouvait pas contrôler, et des choix qui pourraient tout changer. Quand le chemin devant lui devient incertain, jusqu'où sera-t-il prêt à aller pour protéger ceux qu'il aime? Mark était penché sur le moteur d'une vieille voiture, les mains couvertes de graisse, tandis que l'odeur familière d'huile remplissait l'air lourd du petit atelier situé dans le jardin de sa maison. Le soleil de l'après-midi frappait sa nuque, mais cela ne le dérangeait pas. Réparer des voitures lui permettait de rester concentré, éloignant de lui les pensées troublantes liées à l'incertitude de l'avenir. Il avait toujours su que la vie de mécanicien serait difficile, mais il ne s'attendait pas à ce que le poids des responsabilités tombe sitôt sur ses épaules. Chaque mouvement qu'il faisait, chaque pièce qu'il ajustait, lui rappelait son père, Tom. Ancien pilote de course, Tom avait tout appris à Mark. Le temps passé dans l'atelier les avait profondément rapprochés. Mark se souvenait des après-midi passés à l'observer travailler, alors qu'il jouait avec des outils plus petits. L'accident qui avait mis fin à la carrière de Tom hantait encore les deux. L'image de la voiture dérapant sur la piste et le bruit assourdissant de la collision étaient restés gravés dans la mémoire de Mark, même après toutes ces années. Maintenant âgé de 20 ans, il portait l'héritage de son père comme un fardeau et une inspiration. Il voulait être à la hauteur du nom de sa famille, mais il savait que l'essentiel, à ce moment-là, était de veiller à ce que sa mère, Clara, soit en sécurité. Sa santé se détériorait, et il savait que le temps était une ressource qu'il ne pouvait pas gaspiller. Clara, une femme d'une force admirable, travaillait comme femme de ménage depuis que Tom avait été contraint d'abandonner la course. Elle faisait de son mieux pour subvenir aux besoins de la maison, mais chaque pas ralenti, montrait combien son corps était épuisé. Un soir, alors que Mark finissait de réparer une voiture, Clara entra dans l'atelier. Elle portait un manteau plus élégant que d'habitude, quelque chose qui ne passait pas inaperçu. Son sourire était affectueux, mais ses yeux fatigués ne cachaient pas sa fragilité. « Maman, ça va ?» demanda Mark, inquiet, s'arrêtant pour la regarder. Il essuya ses mains sales de graisse avec un vieux chiffon, les yeux fixés sur son visage. Clara hésita un instant avant de sourire à nouveau. « Ça va, mon chéri ?» répondit-elle en toussant légèrement. « Juste un rhume idiot. Je pars pour un autre travail, mais je reviens bientôt. »« Un travail ? À cette heure ?» Mark fronça les sourcils. Il était tard, et elle ne sortait pas si tard habituellement, encore moins habillée de façon si élégante. « Tout va bien, maman ? Es-tu sûre de bien prendre soin de toi ?» Clara lâcha un petit rire, essayant de dissiper les inquiétudes de son fils. « Tu te fais trop de soucis, Mark. Je sais ce que je fais. Ne t'inquiète pas pour ça. » Il acquiesça, mais il ressentit quelque chose d'étrange dans l'air. Sa mère sortait souvent ces derniers temps, toujours tard, et toujours avec des vêtements qui ne correspondaient pas à sa routine. Une petite voix en lui disait qu'il y avait plus que cela, mais il ne voulait pas la brusquer. Elle en a déjà assez sur les épaules, pensa-t-il, retournant au travail, mais ses pensées continuaient à vagabonder. Pourquoi ne me dit-elle pas tout? Mark savait qu'il ne pourrait pas ignorer cela encore longtemps. Les responsabilités pesaient sur lui, tout comme le moteur qu'il venait de régler. Il me faut un moyen de gagner plus d'argent, pensa-t-il en refermant le capot de la voiture. Chaque jour qui passait, il sentait que le temps s'épuisait, tant pour sa mère que pour le futur qu'il rêvait d'atteindre. L'horloge indiquait presque minuit lorsque Mark vit Clara sortir par la porte, vêtue une fois de plus de ses plus beaux habits. Cela faisait déjà des semaines qu'il remarquait ce comportement inhabituel, mais cette nuit-là, son inquiétude déborda. Il y avait quelque chose qui clochait, et il savait qu'il ne pouvait plus l'ignorer. Il enfila sa veste, éteignit les lumières de l'atelier et, le cœur battant, décida de suivre sa mère. Les rues du quartier étaient silencieuses, seuls les pas de Clara et les siens résonnaient au loin. Gardant une distance sécuritaire, Mark observait les pas déterminés de sa mère. Chaque pas qu'elle faisait semblait l'éloigner de lui, et il sentait le nœud dans son estomac se resserrer de plus en plus. Après une vingtaine de minutes, Clara entra dans un quartier de la ville que Mark visitait rarement. C'était une zone huppée, bordée de manoirs entourés de hauts murs et de grilles en fer forgé ornées. « Elle travaille ici ?» pensa Mark, perplexe. Il la suivit jusqu'à un immense manoir, où elle entra discrètement par une porte latérale, manifestement connue des propriétaires de la maison. Mark s'approcha, restant dans l'ombre, jusqu'à trouver une fenêtre ouverte sur le côté de la maison. Curieux,
Il s'approcha encore plus, essayant d'entendre la conversation. « Le traitement coûte très cher, » dit une voix masculine. « Mais c'est sa seule chance. Elle en a besoin au plus vite. » Marc sentit son estomac se nouer. Un traitement? Une seule chance? Il essaya de se concentrer pour en entendre davantage, mais les voix s'éloignaient. « Elle est malade, et elle ne m'a rien dit ?» pensa-t-il, le cœur pris de panique. Il s'éloigna, encore en train d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Marc rentra chez lui cette nuit-là avec un poids insupportable sur la poitrine. Allongé dans son lit, il se retourna sans cesse, incapable de trouver le sommeil. L'image de sa mère sortant tard dans la nuit, le coût élevé du traitement, la possibilité qu'elle cache quelque chose d'aussi grave, tout cela le hantait. « Pourquoi elle ne m'a rien dit ?» répétait-il à lui-même. Il savait qu'il devrait la confronter, mais la peur de découvrir la vérité le paralysait. Il redoutait qu'en ouvrant cette porte, il n'y ait plus de retour en arrière. Le soleil venait à peine de se lever quand Marc se leva du lit, ses pensées toujours tourbillonnant dans son esprit. Il trouva Clara dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner, comme elle le faisait chaque jour. Malgré cette routine quotidienne, il savait que quelque chose avait changé. Il devait la confronter. C'était la seule façon de découvrir la vérité. « Maman, il faut qu'on parle, » dit-il, la voix plus grave qu'il ne l'aurait voulu. Clara arrêta de remuer le café et le regarda, surprise par le ton sérieux de son fils. Le sourire qu'elle affichait habituellement vacilla. « Que se passe-t-il, mon fils ?» L'inquiétude était évidente dans sa voix, mais elle essayait de rester calme. Marc inspira profondément, cherchant le courage de continuer. « Je t'ai suivi hier soir, » commença-t-il, les mots lui pesant dans la bouche. « Je t'ai vu te rendre dans cette maison. J'ai entendu parler d'un traitement. Tu es malade ? Maman, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ?» Le silence qui suivit sembla éternel. Clara détourna le regard, ses mains tremblantes posées sur la table. Marc observait chaque détail, chaque petit geste trahissant son malaise. Il savait que quelque chose n'allait pas, et la confirmation ne tarda pas. « Je ne voulais pas que tu l'apprennes de cette manière, » dit-elle, la voix brisée par l'émotion. « Je ne voulais pas t'inquiéter davantage, mais je pense que je ne peux plus te le cacher. » Marc sentit son cœur se serrer. Il était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait tout. « Oui, je suis malade, Marc. Ce n'est pas juste de la fatigue, ce n'est pas juste le travail. C'est quelque chose de plus grave, et j'ai besoin d'un traitement coûteux, un traitement que je ne peux pas payer seul. » Marc cligna des yeux, étourdi. Bien qu'il s'en doutât déjà, l'entendre de la bouche de sa mère fut un choc brutal. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ? J'aurais pu t'aider. » La douleur dans sa voix était palpable. Clara le regarda, les larmes aux yeux. « Parce que tu fais déjà tellement, Marc. Tu te sacrifies tellement pour moi, pour notre famille. Je ne voulais pas être un fardeau de plus pour toi. » Marc sentit ses propres larmes monter, mais il se força à les contenir. Il avait besoin de réponses. « Et cette maison, que faisais-tu là-bas ?» La frustration était évidente. Clara soupira, vaincue. « L'homme que tu as entendu, c'est l'ancien chef d'équipe de ton père. Il a appris ma condition et a proposé de m'aider. Il veut payer mon traitement, mais il y a une condition. » Marc fronça les sourcils, perplexe. « Une condition ? Quelle condition ? » « Il veut que tu travailles pour son équipe, en tant que mécanicien. Il croit en ton talent, comme il croyait en celui de ton père. Mais si tu acceptes, tu devras partir pendant 6 mois, vivre avec l'équipe, voyager, loin de moi. » Marc sentit le sol se dérober sous ses pieds. La proposition était tentante, mais le prix, comment pouvait-il laisser sa mère, surtout maintenant qu'il connaissait la gravité de la situation ? « Je ne sais pas quoi faire, » dit-il, sentant le poids de la responsabilité peser sur lui. Clara lui prit la main, le regardant dans les yeux avec une expression de tendresse et de sacrifice. « Quelle que soit ta décision, Marc, je te soutiendrai. Mais souviens-toi, c'est ta chance. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour ton avenir. » Marc savait qu'il devait prendre une décision, et le temps jouait contre lui. Dans les jours qui suivirent, Marc devint plus introspectif que jamais. Il passait des heures dans l'atelier, ajustant des moteurs, réparant des voitures, mais son esprit était à des kilomètres de là. Le dilemme que sa mère lui avait présenté était énorme. Il savait que c'était l'opportunité d'une vie, mais le prix à payer semblait trop élevé. Comment pourrait-il laisser sa mère seule, sachant qu'elle avait besoin de lui? Mais, en même temps, comment pourrait-il ignorer la chance de réaliser un rêve tout en assurant le traitement de sa mère? Pendant qu'il travaillait dans l'atelier,
les souvenirs de son père lui revenaient en mémoire. Mark se souvenait de la manière dont Tom parlait des courses avec des étoiles dans les yeux, de l'adrénaline sur la piste, du sentiment de liberté. Son père lui avait toujours dit que le talent pour la mécanique coulait dans son sang, qu'un jour il aurait sa propre chance de briller. Un soir, alors qu'il réglait le moteur d'une voiture, Clara apparut à nouveau dans l'atelier. Elle semblait encore plus fatiguée que d'habitude, mais avec ce sourire bienveillant que Mark aimait tant. « Mark » commença-t-elle, d'une voix faible. « Je sais que tu te débats avec cette décision, et je ne veux pas que tu te sentes obligé de le faire uniquement pour moi. » Mark s'arrêta et la regarda. « Je sais, maman, » dit-il en soupirant. « Mais comment pourrais-je te laisser ici? Et si quelque chose arrivait pendant mon absence ?» Clara sourit tendrement et posa sa main sur le bras de son fils. « J'ai déjà vécu beaucoup, mon fils. Ce qui compte pour moi maintenant, c'est de te voir réaliser tes rêves, de te voir aller plus loin que ton père. Il serait tellement fier de toi, tout comme je le suis. » Mark sentit les larmes lui monter aux yeux. Il savait qu'elle avait raison, mais la peur de la perdre le rongeait. « Je vais accepter la proposition, » dit-il enfin. « Je vais le faire pour toi, maman. Et pour moi. » Clara sourit, les larmes aux yeux. « Je savais que tu prendrais la bonne décision, mon cher. » Mark partit avec l'équipe de course peu de temps après. Le revoir avec sa mère fut déchirant, mais il savait qu'il faisait le bon choix. Le travail au sein de l'équipe était intense, et chaque jour apportait de nouveaux défis. Mais Mark se lança corps et âme dans cette opportunité, déterminé à honorer l'héritage de son père et à garantir que sa mère reçoive le traitement dont elle avait besoin. L'équipe l'accueillit avec respect. Rapidement, il gagna la confiance des vétérans, qui voyaient en lui non seulement le fils de Tom, mais aussi un mécanicien talentueux. Mark ressentait la pression du travail, mais en même temps, cette vie était celle dont il avait toujours rêvé. Régler des voitures de course, sentir l'adrénaline dans l'air, c'était comme s'il était, enfin, là où il avait toujours dû être. Alors que la saison avançait, l'équipe se prépara pour la course la plus importante de l'année. C'était une course décisive, non seulement pour le championnat, mais aussi pour la survie de l'équipe. Les sponsors étaient en jeu, et tout le monde en avait conscience. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Un des pilotes de l'équipe se retarda pour la course, et personne ne parvenait à le localiser. Le chef d'équipe, en panique, regarda Mark avec une expression qu'il n'oublierait jamais. « Mark, tu vas devoir courir. Tu es le seul qui peut le faire. » Mark resta figé. Il n'avait jamais couru professionnellement. C'était de la folie de le mettre au volant d'une voiture à ce stade du championnat. Mais alors, il se souvint de son père, des histoires, des leçons, de l'amour que Tom avait pour la course. Il ne pouvait pas laisser passer cette chance. Le cœur battant, il enfila sa combinaison et s'installa dans la voiture. Le rugissement des moteurs l'enveloppa, et il sentit une vague d'adrénaline parcourir son corps. Quand le drapeau de départ se leva, Mark accéléra, plus concentré que jamais. La course fut une expérience que Mark n'oublierait jamais. Chaque virage était une lutte, et la pression était immense. Les pilotes autour de lui étaient des vétérans, des gens qui faisaient cela depuis des années, et Mark n'était qu'un novice. Mais quelque chose l'animait, le désir d'honorer son père, d'assurer l'avenir de sa mère et de se prouver qu'il appartenait à ce monde. Les paroles de Tom résonnaient dans son esprit tandis qu'il accélérait, s'adaptant à la vitesse et à l'intensité de la course. « Ne regarde pas en arrière, Mark. Concentre-toi sur ce qui est devant toi. » Et c'est ce qu'il fit. Tour après tour, il resta concentré. Il sentait la voiture répondre à chaque mouvement, comme s'il ne faisait qu'un. L'adrénaline pulsait dans ses veines, et pour un moment, il oublia tout. La maladie de sa mère, les dettes, les difficultés. Il était là, sur la piste, faisant ce qu'il était né pour faire. Quand la course se termina, Mark franchit la ligne d'arrivée en 7e position. Ce n'était pas une position de premier plan, mais pour lui, c'était une victoire. Il avait dépassé ses propres limites et assuré la survie de l'équipe. De retour chez lui, Mark fut accueilli par Clara avec une étreinte serrée et des larmes aux yeux. « Je savais que tu y arriverais, mon fils, » dit-elle en le serrant fort. Mark sourit, sentant le poids des dernières semaines enfin s'évaporer. Il avait fait ce qu'il fallait. La course, l'héritage de son père, la sécurité de sa mère, tout se mettait en place désormais. Quelques mois plus tard, Clara termina son traitement et sa santé était visiblement améliorée. L'atelier, que Mark avait laissé derrière lui un temps,
n'était plus seulement un lieu de travail. C'était un symbole de tout ce qu'il avait accompli. Clara l'observait avec fierté tandis qu'il ajustait un autre moteur, et pour un instant, elle se permit de rêver d'un futur où les difficultés ne seraient plus que de lointains souvenirs. « Tu es prêt pour la prochaine course ?» demanda-t-elle, un sourire aux lèvres. Marc la regarda et lui rendit son sourire. « Plus que jamais, maman, plus que jamais. »